Je vais commencer par inviter Madame Geneviève Queffrin, qui va nous parler de leur système d'évaluation et de mesure utilisé à GDF Suez. Oui. Bonjour. Bon, donc, vous allez l'entendre, je représente aussi le côté belge du groupe GDF Suez, parce que vous savez qu'il y a deux pattes, la patte belge et la patte française, mais nous sommes mondiales. Mais donc, vous l'entendez tout de suite, je suis belge et je vous prie de m'excuser si j'ai un accent un peu chantant. Donc, au niveau du groupe, ce qu'il est important de rappeler, c'est que c'est un groupe, effectivement, qui a deux pattes importantes, qui sont la belge et la française, mais qui est quand même mondial. Et nous sommes plus de 220 000 salariés répartis sur l'ensemble des 5 continents. Alors, une des choses importantes à avoir en tête aussi, parce que je vais vous parler en fait de mesures et d'évaluation, c'est de savoir qu'en fait on est multimétier. Et donc ça c'est important parce qu'il va falloir trouver une façon de mesurer qui prenne en compte ce multimétier, cette implantation aussi qui est géographiquement étendue. Tout ça, ce sont des aspects qui sont à prendre en compte quand vous faites un système de mesure et d'évaluation. Alors c'est aussi un groupe jeune, hein, puisque nous sommes nés le 8 août 2008. Une des choses importantes aussi à dire avant qu'on commence à parler de mesures et d'évaluation, c'est que, alors que nous sommes mariés le 8 août, dès septembre, nos deux présidents faisaient un message très très clair à l'ensemble des topex du groupe qui disait que la santé et la sécurité, c'était quelque chose de très important pour eux et qu'ils voulaient absolument poursuivre. Et donc, on a poursuivi très rapidement. Une des choses importantes que je voudrais dire aussi, parce qu'après, on va savoir... je vais vous parler d'abord de mesurer, évaluer pourquoi, mais donc là il faut peut-être dire aussi un petit peu ce que nos patrons voulaient faire. Et donc là clairement notre ambition au niveau du groupe, et c'est important qu'on l'ait en tête, c'est faire de chacun un acteur engagé de sa santé et de sa sécurité et de celle des autres. Donc c'est une ambition que notre PDG a dit au moment où on a signé notre accord santé-sécurité, mais qui a ici aussi été signé par les partenaires sociaux. Donc c'est bien un accord, et ça c'est très important aussi, parce que vous allez voir après dans notre façon de travailler. Bon, alors je vous ai dit que j'étais belge, et je vais faire allusion justement à ma culture belge. Vous savez que la bande dessinée est quelque chose d'important en Belgique. Et donc moi je ne suis pas Obélix, je ne lui ressemble pas tout à fait, mais je suis quand même tombée dans la mesure et l'évaluation très jeune, puisque à partir, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai commencé en faisant des mesures de la qualité de l'air dans l'équivalent des APAV en Belgique, et puis j'ai poursuivi en faisant de l'évaluation de systèmes de management dans l'équivalent des AFAC en Belgique, et donc on avait 40% des certificats en Belgique. Donc c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, mesurer et évaluer, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors une des choses importantes, c'est mesurer, évaluer, et il faut savoir bien pourquoi. Parce que c'est seulement quand on sait pourquoi qu'alors on va choisir quelque chose d'une façon intelligente par rapport au pourquoi. Tout d'abord, pourquoi, mais c'est savoir où j'en suis. Savoir où j'en suis par rapport aux objectifs que je me suis fixés, que ces objectifs étaient fixés par le patron, hein, puisque nous avons un système d'objectifs qui sont fixés au niveau groupe, et puis cascadés au niveau des branches, et cascadés au niveau des BU. Donc quelque part, c'est est-ce que je respecte mon contrat ? Mon contrat par rapport à moi-même, j'ai dit que j'allais m'améliorer, hein, puisqu'on a tout le temps dit que nous, on veut toujours diminuer. Donc, est-ce que ma courbe de progression correspond bien avec ce que j'avais envie de faire moi-même? Une des choses importantes aussi, c'est pouvoir se benchmarker par rapport aux autres aussi et se dire est-ce que ce que je fais, c'est finalement pas mal par rapport aux autres, je me situe où par rapport aux autres. Et puis, en tout cas, c'est aussi, si je veux savoir où j'en suis, c'est important aussi de faire savoir autour de moi où j'en suis, que ce soit, enfin on verra après finalement qui sont les clients de cette évaluation et de cette mesure. Donc, une fois que j'ai situé le pourquoi, je vais parler du mesurer quoi. Alors, Madame Spiegel, je ne sais pas si je le prononce bien, je le prononce probablement à la belge, mais je crois que vous avez un nom d'origine belge, non? Ça y ressemble.
Donc, mesurer quoi? Donc, effectivement, il y a des indicateurs de performance. Vous les avez bien abordés tout à l'heure. Donc, effectivement, les indicateurs de performance. Ce qu'il y a d'important dans ces indicateurs de performance de résultats, donc c'est savoir où je suis. C'est donc d'en avoir un nombre limité, de ne pas en avoir de trop, parce que ça c'est le grand piège. Et en plus, on est tout le temps considéré, moi je travaille au niveau groupe, et donc on n'arrête pas de nous dire que le groupe, finalement, il a l'air datavore, mais d'une façon vraiment, on nous demande tout le temps, enfin apparemment, on n'arrête pas de nous dire qu'on fait dépenser une énergie folle, donc il faut se dire que ce qu'on demande, il faut qu'elle ait de la valeur ajoutée, donc systématiquement, donc un nombre restreint d'indicateurs. Et alors, ce que Madame a souligné qui est important aussi, c'est avoir une définition précise et uniforme et qui soit supranationale. Parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'aspect géographique, mais effectivement, quand on va compter des accidents de travail, on va compter quels accidents? Ok, ce sont les accidents avec plus de 24 heures d'absence. Déjà, ça, c'est pas la même chose dans tous les pays, parce que régulièrement, quand vous faites ce genre de reporting, il y a des pays où c'est plus de 3 jours, d'autres où c'est plus de 5 jours. Donc, il va falloir effectivement travailler pour arriver à cette notion de supranational. Le périmètre aussi, on en a parlé aussi, c'est important, c'est de savoir est-ce que je m'occupe de mes salariés avec mes intérimaires, de mes salariés avec mes intérimaires et mes sous-traitants. Comme nous avons plusieurs métiers, on a notamment tout ce qui est oil and gas. Oil and gas, ils ont l'habitude de prendre tout. Les autres métiers, puisque nous avons aussi des métiers, par exemple, qui font la propreté. Si on s'occupe déjà de nos salariés, on est content. Mais donc, il faut savoir que nous, on a un inventaire de métiers quand même très important aussi. C'est de se dire qu'effectivement, il va falloir qu'on se mette d'accord au niveau du périmètre. Et puis, ce qui est important aussi, on parlait en fait par exemple, le taux de gravité. Nous, on a par exemple 2 taux de gravité qu'on suit. Un taux de gravité à la française, parce qu'effectivement, nous sommes quand même un grand groupe français, et puis un taux de gravité à l'OIT, de façon à pouvoir se benchmarker en international, mais de garder quand même aussi l'histoire et notre histoire de progression par rapport à la gravité. Donc tout ça sont des paramètres qu'il faut prendre en compte quand on va se décider à faire un système de reporting. Une des choses importantes que Madame a signalé, qui était importante aussi, c'est qu'il va falloir contrôler que ce qui est remonté est fiable. Alors chez nous, on a un petit système assez simple finalement. On a imposé que... Donc chez nous, ça se passe tous les 3 mois au niveau du groupe. Donc on demande que s'il y a un écart, et ça dépend le type de paramètre, mais de plus de 10%, plus de 4%, plus d'1%, les gens, quand il y a ce plus grand écart, ils doivent expliquer pourquoi il y a l'écart. Et simplement, pour moi, un indicateur, comme s'il y a quelque part une histoire derrière, si on parvient à m'expliquer une histoire, mais donc quelque part, au moment où les gens vont se dire, tiens, il y a un plus grand écart, qu'il soit positif ou négatif, parce que de temps en temps, on me dit, enfin, tu es vraiment embêtante, toi. Même quand c'est bien, tu me demandes d'expliquer. J'ai dit, mais oui, justement, je voudrais savoir pourquoi c'est mieux. Donc ça, c'est important. Et puis, effectivement, la collaboration qu'on a eue avec les commissaires aux comptes, de temps en temps, c'est bien d'avoir le gendarme qui arrive et qui d'ailleurs fait des remarques intéressantes. Cette année aussi, pour la première fois, nous allons aussi envoyer notre audit interne, et ça j'étais ravie aussi que l'audit interne allait vérifier, surtout à des endroits où on voyait que depuis plusieurs années, même si on n'avait pas d'anomalie au niveau des commissaires aux comptes, il y avait quand même des petits soucis parce que justement on ne nettoyait pas bien, les petits aspects que vous avez dit, effectivement, ce sont des points d'attention qui sont là et qui nécessitent qu'on suive ça. Ce que nous faisons en plus, donc systématiquement après le passage des commissaires aux comptes, c'est qu'on réunit le réseau de reporting et qu'on analyse justement les commentaires des commissaires aux comptes, qu'on revoit éventuellement par des illustrations, parce qu'on se rend compte que de temps en temps, même si on a été précis au niveau des définitions, il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Alors on réillustre et on se demande si c'est mieux illustré. Donc c'est vrai que maintenant, ça va de mieux en mieux, mais ce n'est pas parce que ça va de mieux en mieux que c'est encore parfait. Donc voilà, ça c'est notre système
de collecte. Alors la consolidation, elle se fait par palier. Donc d'abord les entités vont dans les BU vérifient, font le contrôle. Et c'est qu'une fois qu'elles ont validé, qu'elles envoient aux branches. Et puis une fois que les branches sont contentes, elles m'envoient les résultats. Et donc on envoyait nous les bulletins, ce qu'on nous on a appelé les bulletins trimestriels. Donc quand il y avait les écarts plus grands et qu'on n'avait pas les commentaires, et au fur et à mesure qu'on a mis en place ce système de bulletins, maintenant les bulletins ils sont verts pratiquement pour tout le monde, quoi. Donc c'est bien, on a progressé. Donc ça c'est la mesure des indicateurs, donc des indicateurs de performance, on en a parlé, indicateurs aussi des efforts, pourcentage de formation, pourcentage d'audit fait. Nombre de managers formés par l'université d'entreprise. Enfin bon, ce sont une série d'indicateurs qui montrent finalement l'effort qu'on déploie dans le groupe pour y arriver. Alors au niveau du groupe, par exemple, nous n'avons pas imposé d'avoir un certain taux de VMS ou de VPS ou de comment on l'appelle. Certaines entités le font. Mais par contre, ce qu'on fait, là je vais venir à un autre aspect, qui est la mesure de maturité des leviers mis en œuvre. Et notamment quand on vient, je prends exactement l'exemple que vous venez de dire au niveau du taux de VMS. Bon, ben alors c'est vrai qu'au début, quand on impose ça aux managers, ça c'est en fait au niveau de maturité le plus bas, c'est de dire qu'on impose un certain taux de VMS par des personnes. Mais après, on vérifie quand même un petit peu qu'il y a des constats qui apportent de la valeur ajoutée lors de ces VMS. Et puis surtout, c'est qu'on bouge après. Et ça, c'est vrai que c'est important, parce que toute mesure, si on ne bouge pas après, qu'on se contente de mesurer, de faire un trou dans une feuille, de la mettre dans un dossier sans avoir bougé, ça ne sert à rien. Et les gens voient que ce qu'ils font ne sert à rien. Donc l'important, c'est de mobiliser là autour et de montrer qu'on va bouger par rapport à ça. Donc les mesures de maturité des leviers mis en œuvre, donc ça se fait au travers d'audits. Ces audits, en fait, ils sont faits chaque fois par une équipe de 2 auditeurs, de façon toujours à avoir un regard en même temps du métier et un regard extérieur au métier. On a 15 axes avec des leviers assez logiques. Si vous avez le système de management de la sécurité, on ne va rien vous inventer. Le but, c'est de bien mesurer la maturité de mise en œuvre de ces leviers. Donc, on a 3 niveaux de maturité. On a des résultats présentés sous forme de radar. Enfin, tout ça est assez classique. Ce qui est important à signaler aussi, et ça, je crois que c'est important aussi, c'est que cette évaluation par ce couple d'auditeurs est toujours précédée par une auto-évaluation par l'entité elle-même. L'objectif, c'est qu'ils se préparent, qu'ils préparent bien leurs réponses aussi, et puis qu'en fin d'audit, on discute de l'écart. Et on explicite, et c'est comme ça en fait qu'on peut aussi un peu faire bouger la maturité en disant « mais ce que vous avez apprécié, c'était ça, mais enfin quand on regarde bien, finalement, ce serait quand même ceci ». Et donc c'est important aussi de nouveau, le but, c'est pas de mesurer. Le but, c'est de s'améliorer après, et de s'améliorer sur les choses importantes. Et surtout quand on fait ces audits, ah oui, ça j'ai oublié de dire, je dis que c'était simplement une mesure de maturité des leviers. Non, 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 c'est aussi et beaucoup une formidable façon de trouver des bonnes pratiques qu'on trouve à gauche et à droite, et après de les remonter et de les partager. Et donc ça, c'est important aussi. Et donc effectivement, c'est assez sympathique quand on revoit après les gens qu'on a audités et quelque part ils sont quelque part contents qu'on a effectivement mis en évidence des choses qu'ils faisaient très bien. Donc ça c'est toujours important de se dire ok, on est là pour mesurer la maturité, mais quand c'est bon aussi on le fait savoir. Et l'avantage c'est que comme je m'occupe aussi de communication santé sécurité, que j'ai donc un magazine qui paraît 2 à 3 fois par an, j'ai l'occasion de mettre le focus sur les bonnes choses. Et donc ça c'est toujours important aussi. Communication positive, c'est toujours important. Une des choses importantes par rapport à cette mesure de la maturité des leviers, c'est le calibrage. On parlait de thermomètre tout à l'heure, mais la première chose qui se passe quand vous avez une mesure qui dérange, c'est qu'on dit le thermomètre est mauvais, on va le jeter. Eh bien donc, je crois qu'il faut que ceux qui mesurent, ils aient des thermomètres qui s'assurent qu'ils aient les meilleurs thermomètres possibles. Et donc, je vous ai expliqué ce que je faisais au niveau du reporting. Donc là, on fait ça. Au niveau des évaluateurs, là, il faut qu'on calibre, entre guillemets, les évaluateurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont à 2, parce qu'à 2, ils discutent
Donc déjà, niveau de maturité, on a déjà fixé le niveau pour chacun des critères, on a une centaine de critères. On a écrit, ça c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais même quand c'est écrit, il faut encore discuter, ça c'est important. Mais en tout cas, on a des réunions annuelles avec l'ensemble du réseau dans lequel justement on échange en disant tiens, ça c'est comme ça qu'on l'apprécie, ça c'est comme ça qu'on l'apprécie. C'est important, cette nécessaire calibration. Alors, une des choses qui me semblait aussi importante, c'est de faire, donc effectivement, il faut qu'on bouge après. Ce qu'il faut savoir, c'est que systématiquement, nous avons des réunions du comité directeur santé-sécurité qui se réunit tous les mois. Et le premier point, c'est regarder ces indicateurs et se dire effectivement, on progresse pas, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas. Donc on le fait au niveau du comité au CODIR, ça s'appelle, et puis on le fait aussi au niveau du comité directeur. Et donc ça, c'est avec les partenaires sociaux. Et donc ce sont les mêmes résultats. C'est facile puisque moi je dois faire les présentations pour les deux côtés. Eh ben, c'est les mêmes résultats, c'est les mêmes tableaux. C'est simple et au moins on est transparent, on est clair. Donc ce reporting aussi, il est fait aussi au cadre dirigeant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les 3 mois, on a un courrier de Gérard Mestradet et Jean-François Cirelli à l'ensemble des cadres dirigeants qui leur dit, ben voilà, ça ce sont les résultats, voilà ce qu'on en a tiré et voilà ce qu'on aimerait bien qu'on fasse pour progresser. Donc ça c'est tous les 3 mois, courrier des PDG à l'ensemble des cadres dirigeants. Nous avons aussi un feuillet trimestriel santé-sécurité qui est accessible à tous sur l'intranet et c'est notamment ces documents qu'on discute avec les partenaires sociaux. Nous devons aussi faire une présentation des résultats en COMEX au conseil d'administration. Conseil d'administration d'ailleurs qui nous fait des remarques, qui nous remonte les bretelles de temps en temps sur les sujets qu'il estime utiles. Au comité éthique et de développement durable et aussi aux réunions des actionnaires. Donc ça, systématiquement, ben, on fait des points. Réunions des actionnaires, on se contente d'un TF1, mais c'est pas grave, on en parle quand même. Et les accidents mortels. Donc, ce sont des choses qu'on fait systématiquement avec les actionnaires. Donc, j'ai déjà parlé de ce qu'on faisait avec les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux, on ne fait pas que parler simplement des résultats. On fait aussi du retour d'expérience sur les accidents mortels. On essaye de comprendre pourquoi, ce qu'on peut faire. Donc, toujours bouger sur cette base et utiliser toute la richesse qu'on a dans l'entreprise, puisqu'on veut que chacun soit un acteur engagé. Mais on a bien entendu les experts, mais on a aussi les gens de terrain, les partenaires sociaux. Et effectivement, on travaille dans un dialogue de consensus. Je ne sais pas si c'est l'esprit belge, il a quand même de temps en temps des bonnes choses, mais effectivement, ce consensus est important. Nous avons aussi donc, ça c'est la communication interne. L'important aussi, c'est la communication externe, puisqu'on n'est quand même pas trop mauvais de ce côté-là, il faut le faire savoir. Et donc, nous avons un chapitre qui est dédié à la santé-sécurité dans le document de référence, le rapport annuel et le rapport développement durable. Et je constate avec plaisir que développement durable a l'air content de ce qu'on fait en santé-sécurité parce qu'on a de plus en plus de pages. Donc, c'est bien. Nous répondons aussi aux agences de notation extra-financière et ça c'est important aussi parce que c'est de se dire, il faut quand même pas oublier non plus quand on fait ces rapports que pour les investissements socialement responsables, on va être coté par rapport à ça et donc c'est important de voir aussi, d'avoir ce regard externe pour savoir mais qu'est-ce qui les intéresse en dehors du GRI. C'est vrai que SAM, Vigéo et Com ont d'autres leviers qu'ils suivent et donc c'est important de voir comment on peut progresser par rapport à leur marque. L'important de cette communication externe, à mon avis, c'est effectivement les investisseurs socialement responsables, mais pas rien que eux. Il y a aussi nos futurs partenaires, nos clients, nos fournisseurs, parce que s'ils savent qu'on est exigeant, ben, ils vont... Et puis il ne faut pas l'oublier aussi, nos futurs salariés. Parce que si on fait ça bien, c'est, je crois, aussi un atout pour le groupe. Pour le groupe, oui, très bien. Merci, Madame Quevrin. Je pense qu'on a le temps de recevoir une question, s'il y en a une. Oui, monsieur derrière. Oui. Vous avez parlé de plusieurs types d'outils indicateurs, audits. On sait que ce sont des outils qui ont leurs forces et leurs faiblesses respectives. Est-ce que vous avez développé une approche du type, cet objet-là, je vais plutôt l'observer par un indicateur, tel autre par un audit, parce qu'ils sont compatibles avec, on va dire, la cinétique d'observation, le niveau de détail, etc.
Ou est-ce que c'est des formes d'observation qui se recouvrent? Est-ce qu'elles se complètent? Est-ce que ma question est claire? Non, oui, tout à fait. Non, mais c'est important aussi. Quand vous voyez les leviers, il ne faut pas oublier qu'on a en tête que c'est des leviers. Et donc, de temps en temps, les leviers qu'on avait imaginés au groupe, peut-être qu'on s'est trompé, que ce n'étaient pas les bons leviers. Et si les leviers, si effectivement on voit qu'on ne respecte pas ce qu'on a dit, c'est que quelque part, le levier était peut-être pas tout à fait terrible. Et puis, si on suit bêtement un levier qui n'a pas d'effet sur les résultats, c'est peut-être idiot aussi. Et puis, de temps en temps, en fait, on se rend compte que dans certaines évaluations, c'est bizarre, ils ont l'air d'être plutôt mûrs et leurs résultats sont pas terribles. Donc, effectivement, mais il faut réfléchir, quoi. Il faut mettre les choses en relation. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... Non, ça va? Moi, j'aurais une question subsidiaire par rapport à cette question d'audit. Bon, normalement, les audits sont réalisés sur les entités à une fréquence qui est quand même pas, disons, semi-annuelle, hein, aux 2 ou aux 3 ans. Est-ce que c'est le cas chez vous? Les audits là, sur les leviers? Les audits, en fait, au niveau du groupe, ils n'ont lieu qu'une fois tous les 3 ans pour chaque entité. Mais le but n'est pas tellement... effectivement, on suit un peu des grandes tendances et tout ça. Il ne faut pas non plus croire que c'est le baromètre parfait. Hein. C'est simplement de se dire, tiens, là, on voit que cette entité ou quoi progresse ou ne progresse pas. Et comment ça se fait qu'elle progresse ou ne progresse pas? C'est plutôt ce genre de choses-là qu'il faut voir. Et donc, il faut le voir à vision, à distance très macro, ce genre de choses-là. Oui. C'est vraiment pas... c'est pas au mois qu'on suit ça. C'est pas au mois, c'est pas mensuel qu'on fait. Ah, sûrement pas. Non. Oui, là, en fait, c'est vrai qu'au niveau des audits, on fait une synthèse annuelle. Et même comme ça, il faut prendre du recul. Il faut se dire, OK, on voit les tendances, on voit ce genre de choses-là. Et puis, on essaye de voir aussi, on compare branche par branche en se disant, tiens, est-ce que ça a du sens? C'est tout ce genre de travail-là qui est important. Donc, pas un chiffre... parce que c'est vrai que même si on fait des efforts pour essayer de calibrer au mieux les évaluateurs, il y a quand même encore là. Donc il ne faut pas prendre ça comme une mesure complètement absolue, mais comme une connaissance de plus. D'accord. Merci encore une fois.